On va prendre 3 dernières questions pour lever la séance. Je suis vraiment d'accord et content que une question qui nous gêne beaucoup en tant qu'internaute a été réglée par votre biographie. Parce que nous sommes parfois humiliés au niveau de Facebook et autres, sur les médias sociaux, par un certain groupe des combattants, qui se disent combattants, qui disent que vous traitez avec un gars qui n'a pas de diplôme. J'aimerais même que vous précisiez de quelle université ce serait. Mais au moins pour nous, c'est une honte qu'on nous a envie de le savoir aujourd'hui. Bon. Ma question, c'est de savoir. J'ai 2 autres questions. C'est concernant les élections. Les élections, vous l'avez évoqué tantôt. Le manque de moyens avec une attitude plus ou moins pessimiste. Et comment pouvions-nous prétendre même arracher une certaine majorité au Parlement si 150 des circonscriptions n'avaient pas de candidats de l'UDPS? Ça, c'est vraiment une autre humiliation. Et en dernier lieu, c'est reprendre un peu ce que vous aviez dit, parce que dialogue, non-dialogue, tout ça, soulèvement populaire. Mais je reprends seulement ce que vous-même vous avez dit un jour. Que si les dialogues échouent et que M. Kabila, parce que moi ayant remarqué ce monsieur-là, il est très malin. Il peut vous amener même dans le dialogue, accepter tout ce que vous lui proposez là, et puis vous récupérer de sa façon. Ok? Il est très malin ce monsieur-là. Alors, vous aviez dit un jour que si les dialogues échouent et que le processus des élections crédibles échoue, les événements lui feront courber les chiffres. Pouvez-vous élaborer ça dans cette affaire? Merci beaucoup. Merci. Le prochain intervenant, vous pouvez avancer, de poser la question. Soyons rapides parce que nous voulons sauver le temps. Le temps passe très vite et nous voulons finir la conférence. Bonsoir, mon nom c'est M. Loire Kiswe. Je suis derrière l'initiateur de Loire Kiswe. Je suis l'initiateur de ce slogan d'abord le peuple. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Voilà, je suis l'initiateur. Ma question est la suivante. Monsieur Étienne, je suis devant vous. Vous êtes Félix. Yes, Étienne. Félix fils de Tshisekedi. C'est un nom qui, hier, ça vous a apporté beaucoup de malheur. Aujourd'hui, ça vous donne vraiment l'ouverture. Est-ce que vous, étant que député et fils de Tshisekedi, avec l'ouverture que vous avez eue, est-il arrivé, un jour d'être face à face causé avec Kabila? Et à quel sujet? Et c'est une personne qui l'a tué. Deuxième question. Oui, j'avais. Les décisions telles que participer au dialogue. J'embarque l'UDPS à la participation au dialogue. Le refus de l'UDPS d'assister aux marches là de janvier. Ce sont des décisions prises par un groupe restreint où vraiment le comité de l'UDPS a été consulté. Merci. Oui, Président, donc, la première fois, vous dites le refus de participer au... Non, l'acceptation de l'UDPS d'aller au dialogue. Oui. Et puis le refus de l'UDPS de mettre les peuples pour les janvier là. Oui. Vous comprenez? Le marche de janvier pour contester le refus de l'UDPS. De telles décisions stratégiques importantes ont été prises par un groupe restreint de gens où vraiment ça a été analysé, réfléchi avec un comité vraiment sage de l'UDPS. Merci.
votre question. Prochain intervenant, présentez-vous, posez votre question, qui est la dernière. Merci beaucoup. Mon nom c'est Hubert Kalenga. Oui, c'est ça. Je tiens d'abord à remercier M. Félix de votre disponibilité et dans le combat que vous êtes lancé. J'ai peut-être une question qui est hors commun, je ne sais pas, peut-être vous l'avez déjà répondu, je m'explique pour le retard. La question consiste à l'organisation de l'UDPS. On a vu durant la période des élections pour 2011, il y a eu un secrétaire particulier général, M. Jacquemin. Nous avons vu ces jeunes hommes se déchirer. Il a régionalisé le parti. Mais je ne sais pas c'est quoi le péché qu'il a commis, parce que pour l'instant, c'est comme si personne ne parle de lui. Aujourd'hui, on a M. Mavungu. Je comprends la décision de M. Etienne Tshisekedi, qui a choisi sauver. Mais la nomination de M. Mavungu a essayé de déstabiliser le parti. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi avoir, ou bien écouter aussi la rue? Le président peut aussi se tromper. Aujourd'hui, dans toutes les démocraties, on est en train de miser sur le gène. M. Mavungu, avec toutes les compétences qu'il peut avoir, mais il ne représente pas le dynamisme. Je ne sais pas si c'est déjà une question pour la deuxième. C'est quoi les sorts de ces jeunes hommes-là à Jacquemin? Je voulais juste savoir. Merci beaucoup. Je ne suis pas un inculte, rassurez-vous. Tant pis pour ceux qui pensent, évidemment. Ne vous faites pas beaucoup de mal avec ça, parce que c'est de bonne guerre. Ceux qui veulent noyer leur chien, ils accusent toujours de rage. Il y a juste une petite rectification. Je suis diplômé de l'Institut des carrières commerciales. C'est un institut supérieur. Et maintenant, je fais un DES. C'est une sorte de maîtrise, un diplôme d'études spécialisées à l'ICHEC, qui, lui, est un enseignement universitaire et qui fait partie du top 500, donc les 500 meilleures universités du monde. Et moi, je crois que c'est un faux débat. Je crois que tout Congolais, de quelque nature ou niveau qu'il soit, qui a 18 ans, a droit à aller à un débat qui concerne son pays. Il ne faut pas que les Congolais ne doivent pas faire de complexe sur les diplômes. Je crois que dans la vie ici, de tous les jours, on a vu des chauffeurs de bus, comme le président Maduro en Colombie, ou des petits ouvriers, comme le président Lula du Brésil, amener de grands changements dans leur pays, pendant que les diplômés, les grands diplômés ont amené des grandes désolations dans leur pays. Donc je crois qu'au Congo, on doit arrêter avec ce complexe des diplômes. On doit faire composer ensemble avec tous les Congolais, parce que même le moindre petit citoyen a quelque chose à apporter d'important dans la gestion de son pays. Voilà. Alors, les moyens, ça vous avez dit, vous avez vraiment raison, vous avez absolument raison. Les moyens, il faut que nous les cherchions. C'est vrai, vous avez raison. Mais moi, je crois que, vous savez, et c'est ça notre erreur peut-être dans notre façon de nous organiser, les petites choses là, c'est elles qui font des grandes choses. J'en veux pour preuve ce que je constate souvent quand je suis au Congo. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du phénomène des églises de réveil qui sont devenues de vraies puissances dans l'État, de vrais États dans l'État. Mais ces églises de réveil ne sont composées, pour la plupart en tout cas, que de pauvres citoyens. Des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui apportent peut-être chaque dimanche 500 ou 1000 francs congolais, mais qui, pris en compte et pris de la manière la plus large qui soit, deviennent une fortune après un certain nombre de temps. Donc moi je crois que c'est là l'erreur que nous commettons, de penser qu'il faut commencer avec des grands moyens forcément. C'est ça qui me déçoit souvent, parce que nous sommes franchement au Congo des millions d'adhérents de l'UDPS. Donc si nous pouvions ne fût-ce qu'organiser cette collecte de fonds, cette cotisation, et je ne crois pas que ce soit
mortel pour qui que ce soit de trouver 1000 francs par mois, parce que c'est ça le montant de la cotisation qui est réclamé mensuellement à tous les membres de l'UDPS du pays. 1000 francs par mois. Pour trouver ça en un mois, je crois que c'est quand même facile. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire ou que nos cadres n'arrivent pas à provoquer et à mobiliser. Donc, et malheureusement, et même ici à l'extérieur aussi, ici on demande 10 $, enfin, selon les zones selon les zones monétaires, donc en Europe 10 €, ici 10 $, en Angleterre 10 livres. Je crois que si chacun des membres du parti se soumettait à cette discipline, nous serions loin. Au lieu de commencer à attendre d'abord qu'on ait les grands moyens, nous serions loin. Vous savez déjà pour ceux dont j'ai parlé ici par rapport à nos cadres à l'Est là-bas, parce qu'il y a eu des appels des gens de l'Est, des gens de la province orientale. Mais si nous avions réussi à mettre des moyens pour eux, ça veut dire qu'on peut aller plus loin. Et c'était des moyens récoltés à la hâte. Donc ici, organisons-nous, même s'il reste, c'est vrai, 1 an, mais allons peut-être plus vite. Donc au lieu de 10 €, dollars ou livres, on en met 20 peut-être par mois. C'est pas la mer à boire non plus pour une famille. Elle ne va pas s'étrangler parce qu'elle a donné 20 $ par mois. Donc c'est possible de faire tout ça. Nous pouvons le faire. Il suffit simplement de volonté et d'organisation. Et nous allons réussir là où les autres aussi ont réussi. Il n'y a rien de sorcier dans cette chose-là. Donc vous êtes cadre du parti, vous avez dit que vous êtes au comité fédéral. Moi je serais content d'apprendre que le docteur Kabouya est resté tapé du poing sur la table, qu'il a insisté pour qu'absolument tout le monde soit en ordre de cotisation. Parce que figurez-vous, nous on a eu des réunions où, au niveau de la présidence là-bas, et j'entendais le secrétaire national de l'organisation devenu aujourd'hui secrétaire général adjoint M. Anatole Kapaï, qui disait, qui parlait en parlant à nous, ses collègues, il disait, mais vous savez que parmi nous ici, il y a des cadres du parti qui n'ont même pas leur carte. Qui n'ont pas leur carte, qui ne sont pas en ordre de cotisation. Mais c'est grave. Quelle leçon vous allez donner à la base quand, en tant que cadre, vous n'êtes même pas en ordre de cotisation? Commençons par là, moi je crois que la suite va être très agréable. Alors, non, où est-ce que j'en suis là? Oui, si le dialogue échoue, c'est ça que vous avez dit. Oui, c'est fini, non? Il y avait encore, il a parlé de si le dialogue échoue. Je reprenais vos propos qui disaient que si le dialogue échoue, connaissant ce monsieur Kabila. Et l'autre front auquel il sera confronté, ce sera le mécontentement interne. En attendant que celui-ci prenne forme, parce que vous savez, les 19, 20, 21, on n'avait pas vu venir ça. Je n'ai pas répondu encore à la question, j'en profiterai pour y répondre. Donc, lorsqu'il sera confronté à ce front intérieur, ça va aussi être très difficile pour lui. C'est pour ça que je disais, si le dialogue échoue, nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire en tant que parti politique, nous allons essayer d'organiser un front intérieur, pendant que le front extérieur aussi, avec la pression internationale, va s'exercer sur Kabila. Et je crois que les deux mis ensemble, ça pourra fonctionner. C'est ce qui nous a manqué en 2011, après les élections, lorsque nous avons constaté le hold-up électoral. Il nous a manqué une dynamique en interne et la pression internationale par la suite. La communauté internationale était restée à faune. Et comme à l'intérieur, il n'y avait pas d'émeutes, il y en a eu quelques-unes qui ont duré l'espace d'un matin, et puis ça s'est effrité, Kabila en a profité pour rebondir. Mais cette fois-ci, je crois qu'avec le ras-le-bol généralisé, ça ne va pas seulement arriver à Kinshasa, mais ça va s'étendre à tout le pays. Le tout, évidemment, c'est un leadership. Il faut conduire ça, il faut organiser ça. Donc, mais je pense que s'il ne fait pas attention, je crois qu'il sera balayé. Alors, M. Kisoué qui parle moi j'ai noté face à Kabila. Ah oui, oui.
je n'ai jamais rencontré Joseph Kabila. Je ne sais pas, voilà, je parlais tout à l'heure de diabolisation, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a parlé de 2 millions, enfin ils ne sont même pas d'accord sur ça, il y en a qui disent j'aurais reçu 2,5 millions, d'autres arrivent jusqu'à 10, d'autres 15. Récemment, je viens d'entendre quand je suis arrivé au Canada que je viens visiter ma maison, je ne sais même pas où, à Longueuil. Je ne sais même pas où c'est. Donc c'est vous dire que, donc on m'a prêté ça, on m'a dit que j'ai rencontré Joseph Kabila, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, enfin jamais. Je sais qu'une fois en passant dans les rues de Kinshasa, son cortège est passé, j'ai juste entreaperçu quelqu'un, je ne sais même pas si c'est lui que j'avais vu au volant d'une Jeep, mais je ne l'ai jamais rencontré, je ne vois pas pourquoi. Pour le moment, je rencontrerai quelqu'un, enfin que je rencontrerai Joseph Kabila. Et je ne vois pas pourquoi non plus je nierai si un jour ça arrive que je le rencontre. Je le dirai, faites-moi confiance, je n'attendrai pas qu'on me pose la question. En sortant de là, je vais réunir la presse pour dire, tiens, je viens de rencontrer M. Kabila, soit à son invitation ou à la mienne, à mon initiative, et voilà, donc je dirai. Donc je ne triche pas avec ça. Et donc le dialogue événement, et bon, là vous avez raison. Les événements de janvier dernier, c'est vrai qu'il y a eu une énorme maladresse dans la communication, une bourde, quelqu'un le dit, de l'UDPS. C'est terrible ce qui nous est arrivé, je vous dis, ça avait énormément affecté le président, parce que j'ai dû aller le bousculer, en tout cas dans ses appartements, pour que ce soir-là même, on fasse, qu'il donne l'autorisation pour qu'on fasse un communiqué qui contredisait totalement la position prise par un de nos amis au parti qui s'occupait de la communication et qui avait été très maladroit. Le président avait accepté, donc son communiqué est passé, et puis RFI m'avait appelé personnellement pour, puis j'ai reprécisé la position. Malheureusement, c'est juste après ça que le signal de RFI a été coupé parce qu'ils comprenaient que ça risquait d'avoir des conséquences sur les émeutes qui se faisaient. Mais je le dis encore ici à ceux qui ont été touchés par ça, vraiment, je regrette, au nom de l'UDPS, je regrette qu'une telle maladresse ait été commise, et surtout par un cadre de l'UDPS. Mais, allez, si on peut lui trouver de l'indulgence quelque part, une explication, moi je l'avais appelé personnellement, je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il m'a dit qu'il avait été piégé par le journaliste. C'était un journaliste enfin, j'ai pas envie de le citer pour faire pas de la publicité, pour ne pas lui faire de la publicité, mais c'est un journaliste kabiliste qui l'avait appelé pour lui dire, tiens, maintenant l'UDPS reconnaît ses députés au Parlement. L'autre qui dit, mais pourquoi vous posez cette question? Il dit, mais parce que ces députés sont en train d'organiser une fronde contre le régime au nom de l'UDPS, avec d'autres députés, mais eux sont... Alors lui s'emballe en disant, mais non, ces gens n'ont rien à voir avec nous. D'ailleurs, je demande aux membres de l'UDPS de ne pas les suivre, ça n'a rien à voir, cette action, elle n'a rien à voir avec... Et l'autre l'a eu là-dessus parce qu'il enregistrait tout ce qu'il disait là, il était content d'entendre ça. Ils ont balancé ça continuellement pour dire, l'UDPS n'est pas avec... C'est maladroit, il n'a pas eu le temps de réfléchir pour dire des choses comme ça. Et vraiment, c'est regrettable. Mais, franchement, c'est quelque chose qui n'arrivera plus du tout. L'UDPS était auprès du peuple à ce moment-là, et je peux même vous certifier que les grands meneurs de cette histoire dans la rue, c'était les membres de l'UDPS. Ça a été reconnu par des cadres du parti qui sont corrects, qui ont été objectifs. Et je peux vous certifier, vraiment, je le dis, que les membres du parti, les combattants du parti, n'avaient pas du tout fait attention à ce message contraire à la dynamique de ce moment-là, et avaient été participés. Et d'ailleurs, nous en avons des preuves parce que beaucoup, ou certains plutôt, ont été blessés et arrêtés même parmi ces événements-là. Donc, voilà.
par rapport au dialogue, voilà, vous avez dit aussi pourquoi est-ce que nous partons au dialogue alors que le peuple ne veut pas, c'est ça hein? Non, ma question était si la décision prise était par un groupe d'individus. Ah oui, par un groupe d'individus. Vous avez oui, tout à fait. Donc vous comprenez déjà, oui, ça c'est très bien. Vous comprenez déjà que pour la position pour les événements des 19, 20, 21, ce n'est pas un groupe d'individus. C'est un individu qui a pris cette décision seul, quelque part à Kinshasa, répondant à un journaliste. Pour le dialogue, je ne sais pas s'il faut appeler ça groupe d'individus, c'est possible, mais c'est le président. C'est un groupe d'individus dirigé par le président. Lorsque le dialogue, la décision du dialogue a commencé, je vais aller très vite, essayer d'aller vite parce que je vois que le temps passe. Il faut comprendre le contexte dans lequel le dialogue commence. Le président, à ce moment, est au bord de l'indisponibilité. Donc on va dire qu'il commence son indisponibilité, il va pas très bien, mais il suit les activités du parti, il n'est pas totalement dedans, mais il suit. Et à l'époque, il délègue le secrétaire général en disant, voilà, puisque la MONUSCO vous a invité, allez-y, allez écouter et dites-moi quoi. Donc, le secrétaire général va à la MONUSCO qui dit, voilà, nous lançons une initiative ici qui consiste à avoir les avis et considérations des uns et des autres. Parce que nous avons toutes les raisons, et ça c'est l'année passée, en 2014, nous avons toutes les raisons de craindre des problèmes sérieux à l'horizon 2016. Alors pour désamorcer ça, nous voulons vous entendre. Vous, il y a d'autres partis qui sont entendus aussi, mais dites-nous, comment vous voyez la situation, l'horizon 2016. Et c'est ainsi que ces démarches ont commencé. Donc, d'abord individuelles, donc parti par parti, puis ensuite il y a eu une autre invitation qui nous a réunis avec le camp de Kabila. Donc il y avait des critères qu'eux-mêmes peuvent dire pourquoi ils sont basés sur ça. Il y avait donc l'UNC de Caméré, le Fayoul avec son SID, l'Ouaka avec le MLC, à l'époque il était au MLC, et Bongo Mungo qui est du parti de Kengo, qu'on considérait comme de l'UDPS, de l'opposition, et nous, de l'UDPS, le secrétaire général et moi. Et donc, on a commencé les discussions, c'était très houleux, et là on s'est séparés, une première rencontre qui avait quand même montré que bon, il y avait moyen de discuter, même si l'opposition était diamétralement opposée. Il y avait il y avait la CENI, représentée par Maloumadou lui-même et son rapporteur qui est élu de l'UDPS, malheureusement, qui apparemment a viré de bord, enfin il était là. Et le camp d'en face, des gens de Kabila, le PPRD, l'arc de Kalitatou avec lui-même, un parti, le Palou, qui était là, et puis le parti de Bahati, qui était représenté. Donc on a eu ces discussions, après quelques heures, bon, ça s'est arrêté, et ils ont promis, la MONUSCO a promis, à travers le Kobler, de relancer ça, de continuer. C'est là que Kabila intervient, convoque les diplomates et danse en disant, voilà, vous devez arrêter ça, il y a déjà eu des concertations, ceux-là sont des extrémistes, ils ne voulaient pas venir, tant pis pour eux. On continue sans nous. On est là au mois de mai, je pense, mais les envoyés spéciaux arrivent, on continue. Donc là, nous on a continué les discussions sans le camp de Kabila. Et c'est là, si vous vous souvenez, qu'il y a eu le fameux débat, ici surtout à l'extérieur, sur l'alliance. On nous accusait, le secrétaire général Mavoumou et moi, d'avoir créé une alliance avec d'autres partis politiques, ce qui n'était pas vrai. On parlait, on était d'accord avec la position du dialogue. Et nous avons avancé ensemble dans cette position-là. Alors, donc le président était au courant, on le tenait au courant, et personnellement, ça c'est vraiment une parenthèse que je fais, personnellement, j'ai entrepris des contacts avec des cadres du parti. Et quelqu'un a parlé de Jacquemin, on en reparlera, il faisait partie de ces gens que j'ai été voir personnellement, sans protocole, sans rien du tout, on se voit en ce moment, et à qui j'ai parlé de ça, j'ai dit voilà les amis, on est en train d'aller vers des échéances sérieuses, il faut que le parti resserre un peu les rangs, mettons-nous un dos, discutons ensemble.
le secrétaire général était notre chef, il continue. D'autant plus que le président, qui recevait des rapports réguliers, il donnait son feu vert. Puis, le président, sa situation se dégrade un peu, on est obligé de l'amener en Belgique, mais ça ne va pas s'arrêter pour autant. Donc nous, on continue la démarche qui avait déjà été entamée pendant que le président était à Kinshasa. Donc c'est comme ça que, de fil en aiguille, le camp de certains amis opposants, les Camels et tout ça, se sont éloignés de la position qui était la nôtre au départ. Et bon, nous on a continué parce que l'UDPS c'est la constance, nous avons compris le bien fondé de ce dialogue et nous avons continué. Et ce n'est pas la première fois que l'UDPS se met comme ça en porte-à-faux avec l'opinion et laquelle opinion remarque par la suite que l'UDPS avait raison au départ. Donc c'est une position du dialogue que nous ne prenons pas parce que c'est la mode aujourd'hui d'être anti-dialogue ou parce qu'on a peur d'aller discuter avec Kabila. Non, nous la prenons en âme et conscience parce que nous savons que c'est la voie la plus sûre pour nous pour essayer de désamorcer la crise qui pointe à l'horizon. Parce que l'autre versant du problème, c'est peut-être un coup de force, mais le coup de force ou une émeute, un soulèvement. Mais ces choses-là, on sait que ça a toujours été nébuleux. On ne sait pas trop comment ça va déboucher. Moi, je n'ai pas envie d'avoir à la tête du pays quelqu'un qui va s'appeler Abiyalimana ou je ne sais pas, moi, voilà, quelque chose comme ça. Donc moi, je veux être responsable du processus, que les Congolais soient responsables de leur processus. Ils savent quand ça commence et quand ça se termine, et même comment ça se termine. C'est ça que nous souhaitons voir dans notre pays. Donc voilà, ce n'est pas un groupe d'individus seuls qui décident, c'est une décision. Et aujourd'hui, le président, je crois qu'il a fait quand même des sorties pour le confirmer. Le président est totalement d'accord avec ça. Le dialogue, c'est lui qui le souhaite. Et figurez-vous, encore une fois l'anecdote, lorsque le groupe revient, dans un premier temps, après la proposition du fameux partenariat stratégique, revient à Bruxelles pour en référer au président, il pose deux questions au président. La première, c'est celle de savoir, on continue avec le pré-dialogue ou on arrête, et la seconde, par rapport au partenariat stratégique. Le président répond, on continue avec le pré-dialogue parce que nous avons promis le dialogue à notre peuple. C'est une promesse et j'espère que l'avenir donnera raison à l'UDPS d'avoir insisté sur la tenue de ce dialogue. Et parce que ce dialogue sauvera le Congo. Voilà. Donc, M. Hubert Kalenga, vous posez des questions assez difficiles, hein, parce que là, vous me demandez de répondre sur des choses que qui me mettent un peu mal à l'aise. Vous parlez du cas de M. Jacquemin. Oui, M. Jacquemin a été un bon secrétaire général, d'après ce que j'ai entendu et d'après ce que j'ai vu moi-même, parce que j'étais un de ses collaborateurs, d'après ce que j'entends donc chez les gens. Mais bon, il y a des règlements. Il y a des règlements, il y a une discipline. Je crois que le président avait motivé la raison pour laquelle M. Jacquemin est écarté. Je ne suis pas ici pour juger de cela. C'est pour ça que je parle d'un malaise chez moi. Je suis très mal à l'aise de parler de ça dans la mesure où celui qui succède à M. Jacquemin, c'est M. Mavungu, qui est mon actuel chef et qui était l'adjoint de M. Jacquemin Chabani. Donc il ne faut pas penser qu'on est allé chercher Mavungu quelque part ailleurs. Non, Mavungu était dans le collège des secrétaires généraux adjoints et lorsqu'il y a eu donc ce vide ou cette suspension due à la suspension de M. Jacquemin Chabani, donc on a pris M. Mavungu qui a d'abord exercé un intérim avant d'être confirmé par la suite par le président. Donc je ne crois pas, pour faire un petit commentaire là-dessus, que nous devons faire le débat sur des gens qui seraient indispensables ou pas. Oui, c'est notre option, c'est notre droit d'avoir un choix, une préférence pour un individu. Mais attention, ne faites pas non plus des personnalités politiques des gens indispensables. Parce que
il y a plusieurs aléas dans la vie. Il y a la mort, il y a l'accident, il y a l'abandon même de ces activités. M. Chabani est avocat de formation. Il aurait pu peut-être partir de lui-même en disant, écoutez, moi je retourne à la vie professionnelle. Voilà. Je ne crois pas que le problème de l'UDPS ou des dysfonctionnements qu'il y a soit le fait simplement qu'on ait enlevé Jacquemin pour mettre Bruno. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une affaire de tout le monde. Nous devons nous mettre ensemble parce que personne n'est éternel, personne n'est définitif. Les choses changent. Demain, M. Jacquemin Chabani pourra peut-être occuper d'autres fonctions encore plus importantes à l'UDPS. Il reviendra, c'est ça, la politique est faite de ces choses-là. On disparaît, on réapparaît, peut-être plus fort, peut-être moins fort, on verra. On ne doit pas stigmatiser les choses en disant voilà, parce que ça est arrivé, c'est de la conséquence. Non, la vie d'un parti politique, elle se fait avec l'apport de toutes les personnes membres de ce parti à tous les différents niveaux que compose ce parti. C'est comme ça qu'on doit comprendre les choses et non pas en termes d'individus. Voilà, je vous remercie. UDPS, viva! 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 Tshisekedi, président! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, président! Très bien, c'est comme ça qu'on devrait le faire. Voilà. Merci beaucoup. Encore une fois. UDPS, viva! 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 UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, président! Merci beaucoup. Comme vous le savez, la conférence portait sur les problèmes cruciaux qui se posent en ce moment en République démocratique du Congo, du point de vue de notre parti politique, l'UDPS. Alors, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, comme secrétaire national de relations extérieures, est en tournée ici au Canada, d'une part pour redynamiser les travaux du parti, et d'autre part pour expliquer clairement à la diaspora congolaise et aux partenaires la position de notre parti l'UDPS et les bien fondés de cette position. En bref, je suis très satisfait parce qu'il a essayé de façon très succincte mais bien claire d'expliquer ce point de vue, et j'estime que beaucoup de compatriotes congolais, de partenaires, ont pu comprendre les bien fondés de la démarche de l'UDPS. Je ne suis pas l'UDPS. J'ai été invité, je suis arrivé, j'ai entendu, j'ai vu. Ce que j'ai apprécié, c'est que l'UDPS a un ton beaucoup plus conciliant que la plupart des partis politiques. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est l'espoir que l'UDPS a aussi dans un Congo meilleur. Et c'est surtout sa volonté de dialoguer. Dialoguer pour arriver à une solution pacifique. Dialoguer pour éviter qu'il y ait encore des enfants qui vont mourir dans la rue pour rien.